toutes les attaques menées par les groupes armés illégaux contre la population civile, l'armée congolaise et la MONUSCO. Nous condamnons notamment les actions menées par le groupe M23. Ce mouvement a renforcé considérablement ses capacités, ce qui lui permet de conduire des opérations offensives et de conquérir des territoires dans le pays, comme c'est le cas à la frontière avec l'Ouganda, dans la localité de Bunagana. Dans cette phase active d'affrontement avec le M23, d'autres groupes armés continuent de terroriser la population locale et de lutter entre eux pour contrôler les gisements de ressources naturelles. Résultat, ce sont les populations civiles qui en souffrent. Le nombre de victimes ne fait qu'augmenter, on les compte par centaines, la situation humanitaire se dégrade et la situation des personnes déplacées et des réfugiés est également déplorable. Leur nombre ne fait qu'augmenter. Nous espérons que les forces armées congolaises, avec les casques bleus des Nations Unies et les partenaires internationaux, pourront rétablir le contrôle de la situation dans le domaine de la sécurité et empêcheront une escalade des violences. Nous remercions les casques bleus qui s'acquittent de leurs tâches quotidiennement dans une situation extrêmement risquée afin de préserver la paix à l'est de la RDC. La priorité absolue aujourd'hui est de faire cesser les hostilités et de lancer un véritable dialogue, car nous savons qu'il ne sera pas possible de normaliser la situation dans l'est de la RDC par des moyens exclusivement militaires. Nous appelons les formations armées illégales à cesser leurs attaques, à renoncer à la violence, afin de privilégier les négociations avec les autorités congolaises. Nous voyons qu'il y a de plus en plus de participants aux consultations du processus de Nairobi et parmi eux de plus en plus de représentants de groupes armés. Nous nous félicitons des mesures prises par les États africains pour contribuer au règlement de la situation en RDC. Et nous espérons que dans le cadre du processus de Nairobi, il sera possible de se mettre d'accord sur des mesures